Voilà, et on a 10 minutes de questions-réponses normalement, donc si vous avez des questions, on a peut-être des réponses. Bien fait. Ouais. Est-ce que l'anecdote sur le fait que tu as claqué quelqu'un parce que tu t'es un peu connu est vraie? Elle est totalement vraie. Totalement vraie. C'est fort. J'y suis... J'ai pas voulu lui faire très mal, mais je voulais quand même lui faire mal. Parce que vraiment le soir même j'allais voir Endgame au cinéma, et vraiment le mec il me dit hey, il est mort. Et vraiment j'ai fait. Et quand j'ai compris que j'avais l'ascendant grâce à McFly et Carlito, ouais, j'ai bien visé au-delà de sa tête quand même. Tu vois, j'ai pas dit je vais m'arrêter à la joue, je me suis dit je vais m'arrêter au nez. Tu vois. Du coup j'ai fait un truc comme ça, j'ai un mec qui me fait genre. Ces potes ont ri à côté ou quoi? Ouais, ils ont ri, ouais, bah les potes ils ont fait ouais parce que quand même c'est pas gentil. Et même ils s'excusaient, c'est-à-dire que les potes pendant que le mec il balançait, genre lui c'était son délire à lui, ses potes ils faisaient non mais tais-toi, il le fait à tout le monde et tout. Voilà, donc ouais je l'ai bien claqué quand même, ouais j'étais un peu vénère. Bah, on fait ça avec Game of Thrones, avec Avengers, t'es un peu vénère. C'est compréhensible. Je suis en violence, tu sais. Ça se voit hein. Totalement. Ouais, je coûte de la faute, bref. On n'est pas là pour parler de ça. Oui. Comment il y a eu l'idée de la petite mort? Comment est venue l'idée de la petite mort? Alors, très rapidement. Et c'est marrant parce que vous avez vu L'Âge de Pierre. Donc tu as vu le court-métrage de L'Âge de Pierre, là où à la fin, dans le magasin de jouets, la maman appelle pour dire que le papa a fait un infarctus et tout ça. Et en fait, ça m'est arrivé dans la vie. C'est-à-dire que mon père n'est pas décédé, mais mon père a fait un infarctus et un AVC en même temps, au moment où j'étais dans un magasin de jouets en train d'acheter des Lego. À 38 ans. Tu sais, il y a un moment où tu te dis, attends, alors moi je fuis l'âge adulte, et là ton père il va peut-être mourir, ah, t'es en train d'acheter des Lego, ah, c'est chaud. Bon voilà. Et donc du coup, mon père est resté 3 jours à l'hôpital, et pendant ces 3 jours je savais pas s'il allait sortir vivant ou pas. Et je me suis mis à dessiner, tu sais comme quand tu es au téléphone et tu dessines n'importe quoi. Parce que en fait j'arrivais rien à faire, parce que j'étais dans une attente, tu vois, dans un truc où tu sais pas où va aller ta vie, tu vois. Et du coup je dessinais la mort, parce que je suis un mec lol, mais j'arrivais pas à faire la mort adulte, donc je l'appelais petite. Et après l'avoir dessiné, je me suis dit ah c'est la petite mort. Et après j'ai fait ah la petite mort c'est l'orgasme, c'est un langage poétique. Et du coup j'ai gardé le personnage. Mon père est sorti de l'hosto, et j'avais un blog à l'époque qui s'appelait Bad Strip. Et j'ai fait un strip de 3 cases où c'était maman mort, et il y a petite mort qui vient la voir, qui fait maman je m'ennuie, et maman mort elle disait ah bah c'est l'été, sors, on va faucher des vieux. Et la petite mort disait encore. Et j'ai juste fait ça, et je l'ai mis sur internet. Et le truc m'a échappé, c'est-à-dire que les gens ils m'ont dit la suite. Et moi je voulais faire juste 3 cases de la petite mort. C'est drôle quand tu penses qu'aujourd'hui il y a un dessin animé, un jeu de société, 6 albums. Hein? Un peu comme pour One Punch Man, au début c'était juste un strip. C'est juste une vanne. Et après j'ai dédicacé des BD et je faisais juste mes petits strips de la petite mort une fois par semaine. Et il y a un mec qui est venu en dédicace et le mec sur le bras il avait tatoué la petite mort. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de BD encore. Le gars il avait le tatouage de la petite mort. Et là j'ai fait wow, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement après un éditeur, la BD est sortie. Quand la BD est sortie, il y a eu une demande d'autres BD, dessins animés, jeux de société. Dans l'album collector La Petite Mort qui est sorti, tu verras, j'ai fait une page à 4 avec tous les tatouages qu'on m'a envoyés. Mais c'est une partie des tatouages, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui m'envoient des photos, des gens qui ont des petites morts là, quelqu'un sur la jambe, il y a quelqu'un qui a demandé ce que je dédicace son tatouage et qui a fait après tatouer ma dédicace. La petite mort, ouais, c'est un truc qui m'a échappé. Et ça m'a tellement échappé que plein de gens me... Je veux dire, là encore ce matin, j'ai vu des gens qui sont venus et ils ont fait mais t'as le mec de Golden Moustache? Je fais oui, mais t'as fait la petite mort, oui. Et vraiment à chaque fois dans Bad News, je le répète, les gens font pas le lien. Mais après c'est un truc, c'est moi enfant, Astérix ça existait sans auteur. Tu vois, quand tu regardes une BD ou un dessin animé, en fait tu t'en fous des auteurs, t'as juste envie de connaître l'histoire. Et plus tard j'ai découvert que Goscinny était un génie, tu vois. Et plus tard. Alors je dis pas que je suis un génie du tout, mais en tout cas les gens ne font pas le lien entre moi et le personnage. Mais c'est génial parce que ça veut dire que le personnage vit sans moi, et donc je vais pouvoir mourir et le personnage va continuer à vivre. C'est cool. Oui, bon, je fais beaucoup de trucs autour de la mort, vous avez remarqué? C'est que ça me taraude un petit peu. Ça n'a pas un côté effrayant justement quand le personnage commence à dépasser... À vivre sans toi? Ah, ouais. Non. Bah, parce qu'on ne maîtrise plus. Alors, non et oui. C'est une super réponse. C'est génial de voir la petite mort vivre sans moi.
Par contre, ce qui me fait peur, c'est moi continuer à faire vivre la petite mort. Pour le dessin animé, c'est pas grave, parce que le dessin animé, je fais que transformer ce que j'ai déjà fait en bande dessinée. Et dans le dessin animé, j'améliore ce que le dessinateur savait pas faire dans la BD, vu que c'est des gens qui dessinent pour moi. C'est-à-dire que dans le dessin animé, je fais ok, alors là ça va être dans la jungle, il va y avoir Mambo qui tire et tue des gens. Ça, jamais je vais le faire dans la BD parce que voilà, déjà dessiner des arbres, ça va me saouler. Voilà. Donc du coup, le dessin animé, c'est la version améliorée de La Petite Mort en BD. Mais là, je dois dessiner le tome 4 de La Petite Mort. Je l'ai vendu, Delcourt a dit oui, j'ai signé, voilà, en août, je dois rendre l'album, en août. Je suis à 3 pages, et j'y arrive pas, parce qu'il y a tellement de gens qui regardent le dessin animé, tellement de gens, et là c'est vraiment la fin. Et du coup, j'ai une angoisse de décevoir, et j'y arrive pas. C'est-à-dire que chaque fois que je me mets sur la page, je fais ah non, ah ouais, ça va faire ça, elle va faire ça, elle va faire ça. Alors dans ma tête, je dis c'est bien, et après je fais après les gens ils vont me dire non. Et ça, je fais le truc et je fais tout. Je travaille sur les jeux de société, on travaille sur Banlieue, tout ça. J'adore travailler, mais alors sur La Petite Mort, j'y arrive plus parce que ouais, je suis effrayé par. Je pense que c'est un peu l'effet Game of Thrones où chacun est parti dans son délire de la fin, et puis du coup tout le monde, enfin la grosse majorité est déçue, et pour l'auteur c'est ce qui est plus difficile parce que. Je suis d'accord. J'ai du mal à voir. J'ai envie de surprendre. Et le problème, c'est que je me bloque un peu parce que je me dis non, ça va peut-être trop surprendre. Et ouais. Et tu pourrais peut-être faire plusieurs fins parallèles. Plusieurs fins. Tu vois. Enfin, je sais pas, je dis ça, je connais pas. En vrai, un jour, il y a un truc qui s'est passé. Je sais pas si vous avez vu Nerds déjà. Oui. Ouais. Nerds, nous on avait imaginé un truc avec Poulpe et Didier. Moi j'étais grave motivé. C'était faire 2 épisodes de fin. Parce que j'avais lu une BD il y a très longtemps qui s'appelait Les Innommables, une BD franco-belge, et j'avais trouvé que c'était du génie du marketing à la base. Il y avait une BD qui sortait, c'était le dernier album. Ils avaient sorti une BD, les 2 couvertures étaient différentes. Il y en a une qui était rose, je crois, et l'autre bleue, je sais pas. Il y en avait une, il y avait un sticker avec écrit cet album se termine bien. Et il y avait un sticker avec écrit cet album se termine mal. Et il y avait juste les 4 dernières pages qui n'étaient pas les mêmes. Dans les 4 dernières pages d'un des albums, c'était vraiment, mais là, tout le monde mourait, c'était l'enfer. Et dans l'autre, c'était genre, ah, mais t'étais là, mais oui, j'étais pas mort, etc. Et voilà. Et nous, en fait, on voulait faire la fin de Nerds comme ça. On voulait vraiment sortir 2 épisodes de Nerds et dire, cet épisode se termine bien, cet épisode se termine mal, à vous de choisir. Sauf que Tot Dankama, donc le créateur de Wakfu et de Dofus et tout ça, était notre producteur à l'époque. Et quand je lui ai dividé, moi j'étais là, ah, 2 fins, de truc. Et il m'a dit, donc en gros, ça veut dire que tu veux pas te faire chier, tu veux pas choisir. Bah, non, c'est parce que les gens, ils font leur propre truc. Ah, donc t'es pas un scénariste alors? Ah, mais bah alors, je vais choisir la mort alors. Et ouais, donc du coup, j'ai ce truc en tête que Todd m'a dit un jour et qui est pas faux. C'est vrai que moi, quand il y a un film qui se termine, genre, je sais que Lost in Translation, il y a plein de gens qui adorent ce film, et moi, à la fin de ce film, c'est. Ah! Tu vois, tout le long je me laisse bâcher et puis à la fin je mais quoi alors quoi? Alors le scénariste il veut pas me dire rien à foutre, tu vois. Et j'ai pas envie que les gens en lisant mes BD se disent ok alors le mec il s'est barré avant la fin quoi. Tu vois. Donc du coup j'ai envie de maîtriser, mais j'ai la fin en fait. La Petite Mort j'ai la fin. J'ai le début. J'ai un peu du milieu du voyage, tu vois. Mais je sais pas comment maîtriser l'humour parce que le problème c'est que mes BD souvent je commence. En fait moi j'aime bien baiser les gens. En fait, je vends des blagues, je te fais venir en te disant, tu vois, ça va être rigolo. Et normalement, à la fin, je fais mourir des gens et les gens font, ah, pourquoi t'as fait ça? Voilà, c'est un peu mon truc. Et il n'y a que dans Bad News, on peut pas se permettre ça. Bah, Mambo. Oui, Mambo, non mais L'Âge de Pierre, La Petite Mort, le tome 1, La Petite Mort, le tome 2, La Petite Morte, voilà, en fait, toutes mes fins, c'est ça, c'est-à-dire, je t'offre un voyage. Et paf, voilà. Et donc là j'ai le truc, mais du coup plus j'avance dans mes albums, plus je connais mes personnages, moins j'ai envie de rire, plus j'ai envie de raconter des histoires, plus j'ai envie de parler de la vie et tout ça. Et le problème c'est qu'il y a des gens qui ont lu le tome 1 de La Petite Mort et me disent ouais mais après je rigole plus, je m'emmerde. Moi Nerds, les 2 premières saisons c'était que des sketchs quasiment. Et après à partir de la saison 3 où c'est devenu une histoire, parce que nous on s'emmerdait en tant que scénariste, les gens ils ont dit mais non c'était drôle avant. Et donc tu sais, c'est très dur à équilibrer pour savoir quoi donner aux gens. Est-ce qu'ils ont raison de vouloir continuer à avoir la même chose
Parce que toi, en tant que scénariste, tu t'ennuies. Tout ce que tu veux, c'est évoluer et puis après, ça. Camelot, je veux dire, tu vois Astier, tu vois vraiment l'évolution. Tu sens le scénariste qui s'emmerde et qui dit ça, je l'ai fait. Maintenant, je vais proposer autre chose. Mais est-ce que tu ne dois pas arrêter ce que tu as fait et proposer un autre programme pour, je sais pas, tu vois. Est-ce qu'il faut transformer la matière que tu as déjà, que les gens connaissent d'une certaine manière, ou pas? Je pense que c'est comme ça que c'est puissant. Moi aussi. Moi, Camelot, la saison 5 de Camelot, elle m'a. Wow, le final et tout, j'ai fait c'est ça que j'ai envie de voir. Et en plus, derrière, quand tu fais un peu de télé ou tout ça, tu sens que, en fait, ils parlent pas de. C'est pas Camelot, hein, ça parle de la production de télévision en France. Et que les mecs font ouais, vous voulez que je sois roi, mais en fait, c'est vous qui voulez le pouvoir, bah allez-y. Et bah ouais, vous faites de la merde. Voilà, pour moi, vraiment, Astier, là, il a parlé de ça. Et c'est très compliqué, mais en plus il n'y a que moi qui peut. J'en parle à tout le monde, je vous en parle à vous, j'en parle à mes éditrices, j'en parle à mes amis, mais au final je suis tout seul avec la petite mort à faire. Qu'est-ce que j'en fais quoi? Question autre, mais toujours autour de la petite mort. Là, parce qu'en fait, c'est une question qu'on se posait avec les amis. Parce que dans le dessin de la petite mort, ils disent que ils n'ont pas de sexe. Mais pourtant, la petite mort a une petite fille. Et on sait que c'est une fille. Comment c'est possible? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la BD La Petite Morte, c'est une BD qui est un spin-off de l'histoire. Pourquoi j'ai fait cette BD? Parce qu'en fait, le tome 1 de La Petite Morte, tu l'as lu peut-être? Je sais pas. Non. Dessin animé. Mais même dans le dessin animé, on le ressent. Moi, j'ai sorti cette BD. A priori, je me sens pas macho. Voilà. Mais il y a une journaliste, une femme, qui a lu l'album, qui a dit que c'était très bien, mais elle a dit mais bon, la place des femmes, voilà, super. Voilà. Je me suis dit, ah ok, je me suis dit bah non quand même, je pense pas être macho, et j'ai relu ma BD. J'ai relu ma BD mais en la lisant, en me disant, ok, où est la place des femmes dedans? Et puis j'ai fini de lire l'album et je me fais bah non, elle est con, c'est exactement ma famille avec ma mère et mon père. Et là, je fais, ah putain, je vis en Ardèche, ma mère, elle était à la maison, mon père, il travaillait, et en fait, on a eu un système familial extrêmement, ardéchois, France des années 60, tu vois. Et effectivement, la maman morte dans la BD réagit comme ma mère, c'est-à-dire qu'elle est à la maison, elle est là pour aider, elle est gentille, ça, et le papa, il travaille, et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu réfléchis, aujourd'hui, c'est pas hyper actuel quand même, comme manière, comme schéma. Tu vois. Parce qu'il y a certaines vidéos où on voit ma maman, elle est bien, mais elle s'est un peu arrêtée. Bah, c'est rare, voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis senti mal. Et pour moi, La Petite Morte, c'est une réponse à cette journaliste, elle ne le saura peut-être jamais. Mais j'ai fait un album pour elle, où j'ai remis la place de la femme dans l'univers de La Petite Morte. Voilà. Et c'est pour ça que le grand tour envoie une femme qui va être faucheuse, et donc le père qui est extrêmement macho, devenu fou, etc. Et tout est le thème de la boucle. Vous voyez, les journalistes, en fait, nous on lit les commentaires gentils, on s'en bat les couilles, mais dès qu'il y a quelqu'un qui dit un truc méchant, tu fais quoi? Voilà. Et tu fais des BD, tu fais des trucs. Quelle heure il est? Ah, on a fini normalement, non? C'est ça? Yes. Ouais. Mais il y a quelqu'un derrière ou pas? Ok. Une dernière question? Non? On a fini? Je peux aller faire pipi? C'est vrai? Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup.